t'intéresse, si le métier de safety t'intéresse, tu dois prendre des notes dans par rapport à tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Prends des notes et note ce que je vais dire. Si tu veux travailler en mine, si tu veux travailler comme safety en mine, tu as besoin de prendre des notes dans les secondes qui suivent. Je te laisse juste une minute pour prendre des notes, prends un carnet, note ce que je vais te dire. Alors, si tu es déjà safety et que peut-être tu n'es pas, tu travailles en dehors des compagnies minières, tu ne travailles pas dans une compagnie minière et que tu as l'intention de travailler dans une compagnie minière, tu dois noter ce que je suis en train de dire. Si tu es intéressé à travailler dans le domaine des mines en tant que safety, en tant que HSE ou si vous voulez QHSE, tu dois suivre ce que je vais te dire maintenant dans cette vidéo. J'ai promis de faire cette vidéo pour vous expliquer le métier de QHSE ou bien le métier de HSE ou le métier de safety dans le domaine des mines. Si tu es intéressé à travailler comme safety dans le domaine des mines ou comme HSE dans le domaine des mines, tu dois prendre des notes. Prends des notes maintenant. Note tout ce que je vais te dire. Agis et fais ce que je vais te dire. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer par quoi? Par expliquer le rôle d'un safety, le rôle d'un HSE ou si vous voulez QHSE dans le domaine des mines, globalement dans le domaine des mines ou même pratiquement sur tous les sites. Alors le domaine des mines, le safety va être en charge des questions de santé et sécurité sur le site, santé, sécurité, environnement sur le site. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça dépend. Si la compagnie est en phase d'exploration, il va avoir un certain nombre d'activités qu'il doit faire. Donc si vous êtes safety dans le domaine des mines, essayez de vous assurer, de vérifier à quelle phase se trouve cette compagnie. Donc, si cette compagnie est en phase d'exploitation ou d'exploration, le safety va avoir un certain nombre d'activités dues aux activités de la compagnie minière. Première chose. Deuxième chose à faire, c'est quelles sont les compétences à avoir pour être safety en mine. Donc, commençons par le rôle du safety en mine. En phase d'exploration, il va superviser les activités d'exploration, notamment tout ce qui est phase de géochimie, tout ce qui est phase de thermitière, tout ce qui est tranchée, tout ce qui est forage. Alors, il va les superviser en termes de sécurité, en termes de danger, de risque. Son rôle, c'est d'identifier les risques et de planifier des propositions, disons des mesures correctives pour éviter ces risques. Un exemple. Par exemple, il va établir des règles concernant l'utilisation des véhicules, en fixant les limites de vitesse. Par exemple, il va te dire, vous ne pouvez pas dépasser sur tel tronçon 10 km/h, sur tel autre. Vous ne pouvez pas traverser les villages, par exemple, à plus de 20 km/h. Vous ne pouvez pas prendre des pistes villageoises avec une vitesse supérieure peut-être à 40 km/h. Donc, il va établir ce type de procédure avec pour objectif d'éviter tout ce qui est accident et incident sur le site. Donc, il va organiser par exemple le contrôle des chauffeurs. Est-ce que le chauffeur a la capacité, a la compétence pour rouler? Est-ce qu'il a la compétence nécessaire? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il est lucide? Donc, il va organiser des tests d'alcool, donc des alcotests. Il va organiser aussi des tests de drogue si il trouve que le chauffeur est sous l'influence d'une substance dangereuse. Donc, il va assurer tout ce qui est sécurité au sens de la santé et sécurité au travail. C'est différent de la sûreté. Donc, le rôle du safety est différent de la sûreté. C'est-à-dire, il ne va pas jouer le rôle d'un agent de sécurité ordinaire que vous connaissez, tel que peut-être la police, la gendarmerie. Non. Son rôle, c'est de faire en sorte que le travail que vous êtes en train de faire ne représente pas un danger pour vous. Voilà. Si vous êtes en train de travailler, par exemple, dans une tranchée, il va s'assurer que la tranchée a les flancs stables pour ne pas qu'il y ait des éboulements qui vont entraîner peut-être des blessures ou des morts. Son objectif, c'est que personne ne se blesse sur le site, qu'il n'y ait aucun incident, aucun accident sur le site. Par exemple, vous avez quitté chez vous pour venir travailler sur le site, donc l'objectif du safety, c'est de faire en sorte que vous retournez chez vous sans aucune blessure. Est-ce que vous avez compris le rôle du safety? Donc le safety, il va veiller à ce que vous ne vous blessez pas. Il va veiller à ce qu'il y ait l'hygiène, qu'il n'y ait pas de problèmes de santé. Donc il va s'assurer que les gens qui travaillent par exemple à la cuisine respectent les règles d'hygiène. Il va s'assurer que tout ce qui est toilettes, utilisation des toilettes, tout le lieu de travail ne présente pas un danger pour qui que ce soit. Alors donc voilà déjà ramasser le rôle du safety. Prenons le fourrage. Il va s'assurer qu'au fourrage, tout le monde a les EPI, les équipements de protection individuelle, pour pouvoir travailler au niveau du fourrage. Par exemple, les casques, les cache-nez,
les chaussures de sécurité, les gants. Par exemple, si vous avez des choses à soulever, il va s'assurer que vous avez les gants pour soulever. Si vous êtes en train de travailler au fourrage, il va s'assurer que quelque chose ne tombe pas sur la tête de quelqu'un et qu'il blesse la personne. Donc, il va vous équiper, il va s'assurer que vous êtes équipé de casque pour faire le travail. Il va s'assurer que vous êtes équipé de chaussures de sécurité. Son rôle, c'est de veiller à ce que personne ne se blesse sur le site. Donc, il va établir des procédures, il va rédiger des procédures. Par exemple, il va dire, OK, pour faire tel travail, vous devez vous tenir de cette manière. Il établit des procédures, il rédige des procédures, il fait appliquer ces procédures. Il va animer des réunions de santé-sécurité, il va animer des réunions de santé-sécurité, il va faire ce qu'on appelle des inspections. Il va faire l'inspection des véhicules, l'inspection des machines, l'inspection des sites de travail, etc., etc. Est-ce que vous avez noté le rôle du safety, le rôle du HSE, du QHSE, c'est de faire en sorte que personne ne se blesse sur le terrain, personne ne se blesse à la machine, qu'il n'y ait aucun risque pour le travail que la personne fait. Donc, il va s'assurer que vous travaillez de manière sécuritaire, que le site de travail est sécuritaire, que vous utilisez des équipements indiqués pour faire le travail, que vous avez la compétence nécessaire pour faire le travail. Il va vérifier. Par exemple, si vous êtes un soudeur, il va vérifier que vous avez un permis de travail. Donc, il va vous délivrer un permis de travail après avoir vérifié vos compétences, vos diplômes, vos certificats en tant que soudeur. Parce que, par exemple, prenons un chauffeur, il va s'assurer qu'il a le permis de conduire. Après ça, il va le tester, faire son test, le test de compétences et lui délivrer le permis minier. Donc le permis minier pour conduire sur le site, c'est différent du permis habituel, traditionnel. Donc si vous êtes un chauffeur, si vous avez conduit, vous savez conduire, vous avez le permis de conduire, arrivé sur le site, vous allez refaire un autre permis qui est le permis minier qui est délivré par le HSE. Après avoir vérifié vos compétences en matière de conduite de véhicules, par exemple. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution de l'environnement, donc aucun déversement accidentel de produits chimiques. Il va veiller à ce que ces produits chimiques ne soient pas un danger pour les travailleurs. S'il y a des produits chimiques qui sont utilisés sur le site, il va s'assurer que ces produits ne représentent pas un danger pour tous les travailleurs. Donc, il va s'assurer de où est-ce que les produits sont rangés. Est-ce que c'est rangé dans des conditions acceptables? Est-ce que ces produits ne sont pas accessibles à des gens qui n'en ont pas besoin? Est-ce que ces produits respectent la légalité? Est-ce que les fiches de produits sont connues et appliquées? Les fiches, les directives qui sont mentionnées sur ces différents produits, est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est connu? Est-ce que les gens savent utiliser? Par exemple, il va veiller à ce qu'il y ait des extincteurs partout. Et donc, s'assurer que ces extincteurs sont disponibles et fonctionnels. Il va organiser des actions, disons, des exercices d'utilisation, par exemple, de ces extincteurs, en se disant que s'il y a un feu, un départ de feu, chacun doit pouvoir intervenir et arrêter le feu au plus vite. Donc, il va vérifier que ces extincteurs marchent. C'est un poste de responsabilité important. Donc, c'est pour ça que c'est un des métiers les plus demandés dans le domaine des mines. Il n'y a aucune mine, ça n'existe pas. Aucune mine n'existe sans avoir un département safety. C'est impossible. Aucune mine n'existe sans qu'il y ait un département safety. Aucune, absolument aucune mine. Si vous avez une mine, ça veut dire que vous avez un département safety avec des safety. Et donc, c'est une connaissance à avoir. Alors, comment on devient safety? On devient safety en se formant. Donc, vous n'avez pas besoin de... Si vous êtes aujourd'hui ingénieur informaticien, vous êtes ingénieur commercial, si vous êtes ingénieur dans le domaine du BTP, quel que soit le diplôme que vous avez, vous pouvez faire une formation additionnelle pour devenir safety. Vous pouvez le faire. Vous pouvez décider. Je ne sais pas la compétence que vous avez aujourd'hui. Si le métier de safety vous intéresse, vous pouvez commencer à vous inscrire à une formation, faire un certificat en matière de safety ou tout autre diplôme en matière de safety. La question de safety est transversale. Donc, si vous avez des compétences, vous avez la capacité d'apprendre, vous pouvez apprendre. Vous pouvez vous inscrire à une formation de safety et devenir safety, jouer le rôle de safety. Ou jouer le rôle de HSE ou QHSE, si vous voulez. Donc, je reprends rapidement le rôle du safety, le rôle de métier, disons, le métier de... En quoi consiste le métier de QHSE? Le métier de QHSE consiste à vérifier sur le site
aucune activité ne présente un danger pour les travailleurs. Aucune action ne présente un danger pour le travailleur. Aucun comportement ne présente un danger pour le travailleur. Ni pour le travailleur, ni pour le travailleur lui-même, ni pour ceux qui l'entourent. Donc, il va s'assurer qu'on a le meilleur équipement pour faire la chose. Il va s'assurer qu'on a les meilleures compétences. Il va s'assurer qu'on fait le travail de manière sécuritaire, qu'on utilise les bonnes pratiques. Il va vérifier aux bonnes pratiques, à l'application des bonnes pratiques. Toute compagnie minière sérieuse, a un département safety. Toute compagnie minière sérieuse. D'ailleurs, je connais aucune compagnie, aucune mine qui existe sans qu'il y ait un département safety. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, c'est une exigence aujourd'hui pour avoir un financement. Toute structure, toute installation classée pour avoir un financement a besoin d'avoir un safety en son sein, un département safety. C'est extrêmement important. C'est une des compétences les plus demandées dans le domaine des mines. D'ailleurs, il est impossible d'ouvrir une mine sans un département safety. Ils vont être là à l'exploration, le safety va être à l'exploration, il va être au développement, il va être à la construction, il va être à l'extraction. Donc, sur toute la ligne de vie d'une compagnie minière, il faut des safety pour assurer que le travail se fait de manière sécuritaire. Parce que les compagnies minières sont cotées en bourse. Donc, étant donné que ces compagnies sont cotées en bourse, tout incident, accident va réduire, disons, l'influence de cette compagnie en bourse. Donc, peu ne peuvent avoir des financements simplement parce qu'il y a des accidents sur son site. Du coup, les compagnies minières sont obligées de faire attention, de protéger les travailleurs, d'avoir un département safety qui va veiller à tout ce qui se fait sur le site. Alors, si vous avez compris ça, sachez que nous avons une formation en matière de QHSE qui débute le 5G. La formation débute le 5G et sera entièrement en ligne, se fera par Google Meet. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il suffit simplement de payer votre accès à la formation et on vous donne accès. La formation débute le 5G et dure 6 semaines. Alors si cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre cette formation, vous devez devenir safety, vous former pour devenir safety et travailler dans le domaine des mines. Regardez dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire, vous payez par le mobile money et ça dépend. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez payer par MTN Money, Move Money, Orange Money, Wave. Et si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez payer par virement bancaire, vous pouvez payer par Western Union, MoneyGram ou RIA. Vous pouvez payer aussi par une carte bancaire. Alors, si cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine vidéo.